regarde, tu vas voir. Je vais te montrer un truc de loup. Oh je comprends pas. Normalement, la lune apparaît quand on fait ça. Oh, je craque. Bonjour, bienvenue sur clap.ch. Je suis Grégoire Solotareff. Je suis l'auteur du film Loulou, l'incroyable secret. Au départ, j'avais envie de faire un long métrage il y a longtemps. On a donc commencé par un court métrage parce que c'était plus facile, moins cher. Et donc on a pu effectivement se faire en moins d'un an un programme de cinéma. Et ensuite on a pu avoir une possibilité de faire un long métrage donc, plusieurs années après. On s'est rencontrés sur le film. Éric Aumont s'occupait de l'animation sur Zarafa, qui était produit par mon producteur. Et donc, on lui a donné à lire le scénario et il a eu une analyse intéressante du scénario. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait partir à l'aventure ensemble. Et voilà, nous voilà 3-4 ans après. On s'est dit, on va être libre de faire ce qu'on veut avec ces personnages, mais on va les faire vieillir, on va les faire grandir, on va les faire faire des aventures qui ne sont pas dans des livres déjà. C'est un scénario original qui n'est pas à partir d'un livre. Ensuite, il y a eu un livre, une BD, qui est faite d'après le film. Mais c'est un peu dans l'autre sens qu'on l'a fait. Oui, bien sûr, on ne voulait pas garder les mêmes voix puisqu'ils avaient vieilli. Et puis, il y avait plein d'autres personnages. Donc, on a fait un casting une fois que le scénario était fini, considéré comme bouclé. On a commencé le casting. Quand j'ai dessiné les personnages et quand j'écrivais les dialogues avec Jean-Luc Fromental, moi, j'entendais un certain type de voix. Et donc, j'ai demandé à la directrice de casting de travailler dans ce sens en disant, voilà, j'ai envie de telle ou telle voix, mais c'était des voix d'acteurs et non pas... c'est des voix naturelles d'acteurs et non pas des voix contrefaites pour les enfants. Vous venez pour le festival de Cannes, je suppose. C'est quoi le festival de Cannes? Carnassier, oui. Je vous présente Ludovic de Wolfenberg. Un lapin à 2 balles maintenant. Bon, encore me le becter comme le dernier, là. Je déteste les voix contrefaites pour les enfants. J'aime bien le ton naturel dans les films d'animation. Je pense que c'est un défaut aussi du cinéma d'animation, c'est de faire enfant au lieu de faire naturel. C'est très flatteur, disons, moi je trouve que chez Miyazaki, ce qui est intéressant, c'est le côté cinéma. Vraiment, c'est filmé comme un film réel. Moi j'ai envie plutôt de filmer, disons, de décrire des situations entre les personnes et surtout des situations a priori conflictuelles qui se résolvent par la fiction. Mais c'est plus un comique de situation, disons, qu'une dramaturgie très cinématographique. C'est pas très important qu'un enfant ne puisse pas tout comprendre. Je pense que la part de mystère qui reste dans les allusions, dans les clins d'œil, je ne dirais pas que c'est adressé aux plus grands, je dirais que nous, en tant qu'adultes, on a envie de se faire plaisir en écrivant. Et si les enfants ne comprennent pas la totalité des choses, c'est pas très grave. Ils apprennent des choses nouvelles, pourquoi pas. L'établissement n'accepte pas les clients, comment dire, à poil, monsieur. Bizarre quand même de penser que toi tu viens de ce bled. Bizarre. C'est à vous la pluche. Je vous demande de reposer doucement, mon ami. Cadeau pour vous, mademoiselle Scarlett. Bienvenue à Wolfenberg, les amis. Nous, en tant qu'adultes,
Jean-Luc Fromental et moi, quand on écrit, on a envie de se faire plaisir. D'abord, on ne pense pas au public précisément, on ne se dit pas c'est pour 4 ans, et à 4 ans ils ne vont pas comprendre tel gag, etc. On se dit, on se fait plaisir, on écrit ce qu'on a envie d'écrire, ça c'était en amont, donc il y a 3 ans, 4 ans quand on a écrit le scénario. On y va, et puis ensuite on voit pour quel âge c'est adressé. Il se trouve que l'action elle-même, elle est, disons, pour 5 à 10 ans. Il y a évidemment dedans des clins d'œil, des allusions, des choses comme ça qu'ils ne comprennent pas entièrement, et c'est pas important. Ils découvrent au fur et à mesure des choses, on leur explique ou pas. Et je crois qu'en plus il y a des niveaux différents de compréhension, comme il y a des niveaux d'humour chez les enfants très différents. Donc c'est la même chose, on s'est dit, faisons-nous plaisir, ne pensons pas au public précisément, mais allons-y comme on a envie de le faire. On était 4 enfants, on a dessiné tous très très tôt. Et je ne dirais pas que je suis illustrateur parce que je n'illustre pas des textes qui ne sont pas de moi. Et donc c'est un métier, l'illustration, de se caler sur des textes qu'on vous donne. Et ça, je ne sais pas le faire. Mais par contre, j'illustre effectivement des textes à moi. Et j'écris, ça m'arrive aussi d'écrire des textes pour les autres, mais je ne sais pas faire le contraire. Et le dessin, pour moi, est évidemment arrivé très très tôt dans la famille, quasiment en même temps que la parole, quoi. Bien plus tôt que l'écriture en tout cas. J'ai pas de référence dans l'animation parce que c'est pas mon domaine. Je veux dire que je ne suis pas connaisseur moi de films d'animation. J'avais envie d'en faire un parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'est surtout ça qui m'a motivé. Non pas parce que j'étais passionné par ça, parce que je ne le connais pas bien, mais parce que vraiment je ne le connaissais pas. Comme je ne connais pas le cinéma, et je vais aller dans ce sens-là probablement, c'est curieusement l'inspiration vient plutôt du cinéma et de la peinture, pour moi, plutôt que du cinéma d'animation. Oui, c'est vrai qu'enfant, on avait beaucoup de livres d'art, beaucoup de littérature, et donc on était baigné dans cette atmosphère de livre en fait. Et donc le livre lui-même était assez naturel comme activité. Et c'est vrai que j'ai fait des études différentes d'abord, que j'ai quittées ensuite pour retourner vers l'art d'une manière générale, et c'est ce qui m'intéresse davantage. Alors, a priori non. A priori, si je continue dans le domaine de l'animation, j'aimerais bien créer des personnages de toutes pièces plutôt que d'adapter des... Par contre, je vais utiliser un petit peu probablement mon univers, c'est-à-dire plutôt un bestiaire un peu particulier quoi, que je dessine, qui sera l'univers général plutôt que l'adaptation proprement dite d'un livre.